Salut à tous et bienvenue en Burgundy. On attaque direct la vidéo avec un tir dynamique. C'est pas fun pour commencer? Dans cette vidéo, je vais vous présenter la nouvelle ligne Volunteer de chez Smith & Wesson. Alors Volunteer, ça veut dire bénévole, bon, c'est un peu marrant. Alors, cette gamme, elle se veut plus moderne pour leurs AR-15. Donc on va retrouver pas mal de partenariats au niveau des équipements. Par exemple, ici, on a une crosse télescopique 5 positions de chez B5 System, mais aussi une poignée là, de chez B5 System. Alors moi, j'adore le relief, il est hyper agressif. Il y a une super prise en main, ça tient vraiment super bien en main. Après, on retrouve un fût de chez BCM Fighter. Alors, j'aime bien les petites touches. Hein. On peut voir une étoile de chaque côté du fût. C'est rigolo. Après, les évents sont aussi jolis au niveau de l'empreinte gaz. Et ça peut être joli et pratique. Après, on retrouve encore des évents. Mais là, ceux-là, ils font aussi office d'interface M-Lock. Donc, on retrouve en dessous et sur les côtés. Chargeur Magpul. On retrouve un petit point rouge de chez Crimson. Hein. C'est un petit point rouge étant donné que c'est fourni avec ce modèle-là. Ah oui, pour cette vidéo, je me suis dit tiens, on va faire du tir dynamique. Malheureusement, les Volunteers qui sont ici présents sont des armes neuves, donc je vais pas me permettre de les essayer. Par contre, on a un Smith & Wesson MP15 Sport 2 qui s'en rapproche. Et donc celui-ci, on lui a collé un petit point rouge aussi d'occasion, un Bushnell Terrace 25, pour faire du tir dynamique. Et cette vidéo, elle va être uniquement avec du tir dynamique, hormis le test que je vais faire là tout de suite à 25 mètres, avec le MP15 Sport 2. Et on va utiliser des munitions attractives au niveau du prix, de la GG. On va tirer 50 munitions. Allez, c'est parti. Et voici le résultat à 25 mètres. Du point de vue mécanique, quelles sont les améliorations? Eh bien, on est sur la nouvelle plateforme MSR. Alors, on la distingue assez facilement parce qu'on retrouve un logo gravé Smith & Wesson, que sur le MP15, et bien sur le lower, on voit le logo MP15. Alors, quelles sont les améliorations? Ok. Eh bien, on a une queue de détente plate avec un poids de départ allégé par rapport au MP15. On a aussi un nouveau canon avec 5 rayures au lieu de 6 rayures sur le MP15 et un pas en 1/8, qu'ici le pas de rayure étant 1/9. Alors qu'est-ce que ça change? Eh bien c'est un peu plus précis et ça permet surtout de pouvoir tirer des ogives un peu plus lourdes. Allez, on va vérifier le poids de départ. Donc 2,226 kg. Sur le MP15, 3 kg. Ouais, j'ai un peu forcé, mais on est vers les 3 kg. Et oui, c'est beaucoup plus léger. Allez, c'est parti, on va faire un tir dynamique. Dans la gamme Volunteer, on a deux modèles. On a la version avec le petit point rouge de chez Crimson, hein, je le répète, qui est assez pratique parce que bon, on prend une boîte de munitions et c'est parti, on va faire du tir dynamique avec. Celui-ci, il est équipé d'un bloc gaz avec rail Picatinny. Au niveau du rail Picatinny, on retrouve aussi sur la partie supérieure du boîtier. Le deuxième modèle, eh bien là on retrouve un guidon type A2, rail Picatinny, et là, le rail Picatinny, il est équipé d'une hausse flip-hop de chez Magpul, la M-Bus. Ok, allez, qui dit essai dynamique, on va refaire un essai dynamique. Alors là, sur cette vidéo-là, on aura fait pas mal d'essais dynamiques et je vais donner tout mon possible pour voir les performances de celui-ci. Nous arrivons à la fin de la vidéo, comme disaient Los Sumeros Hermanos, on aura bien défouraillé sur cette vidéo. Sinon, du point de vue de cette AR-15, eh bien, on retrouve les qualités, donc fiabilité, prix attractif et performance. Sur ce, je vous dis à bientôt et à la prochaine Burgundy Power.